monde, comme toujours, un grand plaisir de partager des instants avec vous. Après ces longs moments de silence, je suis vraiment ravie d'avoir ce privilège de partager encore une fois de plus mon expérience avec vous. Alors, avant de dire mon thème d'aujourd'hui, ou soit avant de continuer, je vais d'abord lire un passage avec vous, c'est dans Psaume, le chapitre 53, à partir du verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit s'est consumé. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Je vous encourage, vous pouvez même lire le chapitre tout entier du psaume 143. Alors, mon petit thème d'aujourd'hui, c'est sur les silences de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des moments comme ça où vous faites ce que vous pouvez faire, vous priez, vous cherchez les solutions de gauche à droite, vous investissez ce que vous pouvez investir, l'argent, le temps, l'énergie, ainsi de suite. Mais vous vous rendez compte que rien de tout ce que vous faites ne produit un fruit. Rien de ce que vous faites ne marche. Vous priez, vous demandez à Dieu pourquoi, mais de sa part, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si vous avez déjà passé des mouvements comme ça. Oh ouais, moi j'en connais. Et je vais partager avec toi cette expérience. L'expérience que je fais le dernière semaine, ou soit le dernier mois, sur les silences de Dieu. Nous avons vu ces passages. Ce n'est pas le seul passage dans la Bible où David, ou soit n'importe qui dans la Bible, est en train de pleurer la voix du Seigneur, est en train de pleurer la miséricorde du Seigneur. Mais la personne se rend compte que c'est comme si Dieu avait vraiment bouché ses oreilles, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans un temps, dans une période, dans un moment où on se pose plein de questions. Mais pourquoi ça doit arriver? Pourquoi? Surtout quand nous pensons à cette crise, ce virus qui attaque le monde entier. On se demande pourquoi on n'a pas de réponse. Ce n'est pas parce que je suis pessimiste ou parce que je veux te décourager. Je suis réaliste, je suis positive, mais réaliste aussi, et je viens te dire, il y a de questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Je te l'ai dit personnellement. Pourquoi? Parce que tu es un humain, tu es limité, et parce que Dieu l'a jugé bon de cacher certaines choses à lui. Pas parce qu'il ne veut pas nous révéler sa volonté ou sa bonté, mais il y a des choses qui surpassent notre intelligence humaine, que nous ne pouvons pas comprendre ou saisir ou voilà. Et il préfère ne pas nous les dire, il préfère ne pas nous les répondre. Ouais, ce n'est pas parce que je suis pessimiste, mais c'est ça, c'est la réalité et c'est dans la Bible. Ouais. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Alors, c'est que moi j'ai appris, Dieu peut être silencieux, peu importe la manière dont nous prions, peu importe la façon dont nous explorons, nous espérons ou soit nous implorons sa bonté, il peut être silencieux parce que il veut confondre notre raison humaine. Ouais. Le silence de Dieu peut être un défi pour notre raison. Parce que l'homme est rationnel. L'homme vit par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il touche, par rapport à ce qu'il comprend. Et Dieu est tellement souverain qu'il veut confondre la rationalité humaine. Ouais. Donc le silence de Dieu peut être une de ces causes pour confondre la rationalité. Nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 26. Et devant le silence, ça peut aussi être un moyen pour nous pour prendre conscience de nos limites,
de nos faiblesses, ouais, et reconnaître Dieu comme étant souverain, comme étant suprême et retourner à ses pieds. Et le silence de Dieu n'exclut pas sa présence. Même s'il ne répond pas à toutes tes questions, ce n'est pas qu'il n'est pas là ou il ne t'écoute pas ou il ne t'aime pas ou je ne sais pas quoi. Le silence de Dieu n'exclut pas sa présence. Ouais. Le silence de Dieu est aussi un des moyens par lequel il nous parle. C'est à nous de comprendre ce qu'il veut nous dire par là, par ces silences. Une chose est certaine, ouais, peu importe ce que nous traversons, peu importe le silence de Dieu, c'est que Dieu est fidèle. Il est amour. Alors, avant de lire le passage biblique que je vais te donner là-dessus, pense juste à ta vie, pense au peuple d'Israël, pense à notre monde. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Peu importe ce que nous traversons, ouais. Et pour t'encourager, je te donne le passage suivant que je ne saurais pas lire avec toi, mais je t'encourage à le faire. Deutéronome 7, 9, Ésaïe 43, 2, 1 Pierre 5, 10, 1 Thessaloniciens 5, 24, 2 Thessaloniciens 3, 3, Hébreux 10, 23, Jérémie 33, 3, Psaume 37, Psaume 91. Je t'encourage à lire ces passages. Ça montre que Dieu est fidèle. Ouais? Ça montre que si tu es dans sa volonté, même s'il ne te répond pas par une voix audible, même s'il ne déplace pas cette montagne qui est devant toi, ouais, il est bon, il est fidèle et il a son timing. Et son timing est parfait. Alors, un autre point, c'est que Dieu est souverain et il est omniscient. Il nous connaît mieux que nous-mêmes et il a des plans merveilleux pour nous. Ouais. Parfois, nous pensons que, oh, mais si j'avais seulement ça, je serais heureuse, je serais beaucoup mieux, ainsi de suite, mais pourquoi pas. Non, Dieu ne nous l'a pas donné parce qu'il nous connaît mieux. Il connaît ce qui est mieux pour nous. Il est bon, il est souverain, il est omniscient. Ouais. Il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner en ces moments parce que nous ne sommes pas encore matures pour le gérer. Ouais. Ou soit parce qu'il veut nous apprendre une leçon quelconque. Alors aujourd'hui, ce que je veux faire, ce n'est pas pour résoudre tes problèmes. Hein. J'en ai assez moi-même et je ne saurais pas non plus résoudre tes problèmes. Mais je suis bénie de dire ceci. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Peu importe son silence, peu importe ce que tu traverses. Ouais. Médite sur les passages que je viens de citer et pense à ta vie et continue à lui faire confiance. Ouais. Prochainement, nous allons voir l'attitude à prendre devant le silence de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas notre thème. Alors, pour finir, je vais lire Ésaïe, le chapitre 55, à partir du verset 8. Ésaïe 55, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ouais. Dieu lui-même est en train de dire ça. Ce n'est pas parce que j'ai 50 ans que Dieu voit que j'ai 50 ans, je devais être comme celui-là, je devais être comme celle-là. Non, Dieu est souverain, Dieu est grand, Dieu est omniscient. Il me connaît mieux que moi-même, il connaît ce qu'il y a de mieux pour moi. Ouais. Même s'il ne me donne pas ce dont je désire maintenant, même s'il ne déplace pas cette montagne devant moi, il est bon, il est amour et il reste fidèle. Ouais. C'était mon encouragement pour toi ce matin, c'était mon encouragement pour toi en ces jours. Peu importe l'heure à laquelle tu verras cette vidéo. C'était pour t'encourager. Reste confiant en Dieu. Ouais. Il est bon, il est fidèle, il est omniscient et il te connaît mieux que toi-même. Continue à lui faire confiance. Alors, nous allons prier ensemble pour clôturer. Papa, tu es fidèle. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons. Et nous voulons te faire confiance, même si les montagnes devant nous semblent te persister. Tu es bon. Et ouais, donne-nous ce cœur qui te fait confiance en tout temps et en tout lieu. Merci parce que tu nous tiens et tu traverses avec nous cette vallée. Merci infiniment pour ton amour. Amen. Alors,
une très belle journée ou une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous verrez cela, vous verrez cette vidéo et que Dieu vous garde et nous nous verrons prochainement. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez jamais, Dieu t'aime. Je te le dis personnellement, je te tutoie, Dieu t'aime. Et je t'aime aussi. À très bientôt. Au revoir.